Il y a 1000 ans, la bête mythique Pixiu a été sauvée par une femme ordinaire. Aujourd'hui, je suis prêt à échanger 1000 ans de pratique pour une vie de gratitude. Le chemin céleste reconnaît son cœur, accorde une permission spéciale. Sumser sort vite. Force. Ça y est, ça y est. La vendeuse de tofu a accouché. Si c'est un garçon, il pourra encore travailler au champ. Une fille est une petite étoile porte-bonheur. La maison est si pauvre qu'on ne peut pas se nourrir. Il faut encore dépenser de l'argent pour faire étudier les hommes. Même avec un enfant, on ne peut pas survivre. Seconde sœur, regarde vite. La fille est à la fois blanche et ronde. Elle est tout de suite attachante. Montre-moi vite. Maman doit faire de son mieux, te donner le meilleur. Tu t'appelleras Petit Trésor à partir de maintenant. Il y a 1000 ans, maman m'appelait Petit Trésor. Seconde sœur, repose-toi d'abord. Je vais te chercher à manger. La maison est à court de nourriture. Que restait-il à manger? Maman, en fait, ne peut même pas se permettre de manger. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y a un Pixiu dans la maison. Les richesses affluent. La chance arrive. Regarde Petit Trésor. Comment se fait-il qu'il y ait un morceau d'or ici? Avec Petit Trésor ici. Ne parle même pas d'or. Toute la famille deviendra riche, tu sais. La sœur de la famille Meng est très heureuse. Quelle joie. Ton mari, tu sais, a réussi l'examen de premier rang. Quoi? Ton mari, tu sais, a réussi l'examen de premier rang. Quoi? La belle-sœur de la famille Zhang. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Mon mari a vraiment réussi l'examen de premier rang. Vraiment. La personne qui annonce la bonne nouvelle est déjà arrivée au bout de la ruelle. Ces dernières années, tu as travaillé dur du matin au soir. Ton mari, tu sais, peut se concentrer sur ses études. Maintenant, tu as enfin récolté les fruits de tes efforts. Oh là là, sœur, tu sais, tu viens d'avoir un bébé, et tu vas devenir la femme d'un fonctionnaire. C'est un enfant de bonheur que tu as eu. Oh là là, n'est-ce pas? Directement un double bonheur à la porte. Oui, oui, oui. Ça arrive, ça arrive. Allons-y, sortons voir. Maman est trop heureuse trop tôt. C'est juste un grand salaud. Une vie sans richesse ni bonheur. Cependant, comment un grand salaud pourra-t-il? Tu es devenu le meilleur élève? Mon époux. Je le savais. Tu réussiras sûrement. Regarde, c'est notre fille. Elle te ressemble tellement. Ce petit trésor ne mérite pas d'être mon enfant de Dushimei. Mon époux. Petit trésor est ton propre enfant. Comment peux-tu dire cela d'elle? As-tu encore le courage de m'appeler? Mariée depuis 7 ans. Tu n'as eu qu'une fille. La lignée de ma famille va s'éteindre entre tes mains. Aujourd'hui, je vais te répudier. Je pensais que c'était qui aboyait ici. C'était donc ce père indigné, qui s'est accroché à la maison du ministre comme gendre, pour obtenir ce titre de meilleur élève. Dushimei, seconde sœur a économisé, pour te faire étudier, et t'a même donné un enfant. As-tu encore une conscience? Ce meilleur élève d'aujourd'hui a réussi grâce à ses propres efforts, et n'a rien à voir avec cette paysanne qui vend du tofu. Qu'est-ce que cela a à voir? Elle est non seulement laide, mais aussi pauvre, avec un boiteux, et un idiot. Vous, méritez-vous de vous mêler? Avec un visage comme le sien, elle peut encore se marier, même si elle prie beaucoup. Son homme a enduré 7 ans avec elle. Il n'a pas vraiment de dette envers elle. Si elle continue à s'accrocher comme ça, elle devient un peu ingrate. Ah, une famille de fardeaux, s'accrochant au premier de la classe sans le lâcher. Comment n'ai-je pas remarqué cela avant? Ces gens de la famille Meng se sentent honte? C'est vrai.
en tenant compte de ces années que tu as travaillé comme un esclave. Ces choses seront considérées comme ta compensation. C'est insensé. Ce grand salaud rend maman triste. Petit Trésor ne peut plus se retenir. Sai, regarde. Elsa, grande sœur, regarde, son petit éléphant est si petit, comme le mien. Une famille de malchance. Dépêche-toi de signer pour moi. Sinon, ne m'en veux pas le premier de la classe. Si je ne suis pas poli avec toi. Du Shimei, tu oses encore menacer seconde sœur? Moi? Je vais me battre avec toi. Maman signe vite. Tant que tu divorces, maman pourra bientôt prospérer, et elle rencontrera son véritable destin. Bon serviteur. Bien, je signe. Seconde sœur. Celui qui m'abandonne. Le jour d'hier ne peut être retenu. Aujourd'hui, je te quitte homme ingrat. Dans ce monde, il n'y a pas de raison de divorcer. D'autant plus que, je vais entrer dans la famille du ministre. Juste à cause de toi. Tu as l'audace de me quitter. Je crache. Je le disais bien. Cette famille est malade. Qui a une si bonne chance? Peut-on vraiment devenir noble? Être rejeté par un homme. C'est en fait la faute de la femme. Si elle ne change pas, demander à quelqu'un de revenir, c'est déjà assez. Au contraire, dire quoi? Qu'il veut quitter l'autre. HMPH. C'est un rêve. D'accord. Aujourd'hui, Chinji, me quitter. Ça ira? Tante a une force naturelle. Si elle n'était pas jeune, quand elle s'est blessée à la jambe, elle serait déjà une experte en arts martiaux. Punir les grands salauds. Amplement suffisant. C'est de ma faute si je suis aveugle. Je n'ai pas vu que tu es une personne sans honte, une personne ingrate. À partir de maintenant, nous couperons les ponts. Va-t'en. Une famille de bonnes personnes finira par mourir de faim. Je suis le meilleur diplômé. Attendez-vous à ça. Le jour où je vagabondais dans les rues. Le grand salaud est vraiment maléfique. Petit Trésor est vraiment en colère. Grand-père Tonnerre, n'est-ce pas ce que tu préfères? Couper les méchants, n'est-ce pas? Tu dois venger Petit Trésor. Eh bien, pourquoi cette journée est-elle si belle? Soudain, il y a eu du tonnerre. Voilà ce qu'est l'ingratitude. Le sort des ingrats. Toi, vous, attendez-moi. Petit Trésor est un pichou. Il attire non seulement la richesse, mais il peut aussi protéger la maison. Que le grand salaud vienne. Seconde sœur, tu es encore faible. Grande sœur, je vais te chercher quelque chose dans la montagne. J'ai trouvé de bonnes choses. Je peux bien te nourrir. Pour renforcer ta santé. Regarde. Il y a de la soupe de légumes à boire. Quoi? Voilà de bonnes choses. Grande sœur, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, nous avons trouvé une lingot d'or. Ces dernières années, l'argent que j'ai gagné a été utilisé pour les dépenses de la maison. Heureusement, Petit Trésor a de la chance. Sinon, j'avais vraiment peur qu'elle ait faim. Prends ça. Achète un peu de viande à manger. D'accord. La santé de maman doit encore être soignée avec des trésors de la nature. Juste à temps pour le grand salaud. Il y a du ginseng là-bas. Pourquoi arrives-tu si tard? As-tu reçu le document de divorce? Tiens, je l'ai reçu. Jaoer. J'y suis allé pour le prendre. C'est le cadeau de mon beau-père qui a pris du temps. Ne sois pas en colère. Au moins, ce petit mignon est intelligent. Il ne t'a pas harcelé. Je suis la fille du chancelier. L'homme que je veux. C'est une fille de paysan. Elle n'a même pas le courage de me rivaliser.
Zhao Er. Cette femme au visage jaune. Comment peut-elle te comparer? Même celui qu'elle a mis au monde ne peut pas rivaliser. La chance que tu portes en toi est une réincarnation. Le maître du temple Qingyun a dit que je vais réussir dans le futur. Mais je ne peux pas me passer de cet enfant. Zhao Er. J'ai entendu dire que ta grand-mère a attrapé un rhume. C'est pourquoi j'ai payé cher pour trouver ce ginseng millénaire. Je ne sais pas si ton père l'aime. Vraiment. Mon père est toujours filial. Ce cadeau, tu as réussi à toucher son cœur. Peut-être qu'il sera si heureux qu'il ne se souciera pas de tes origines, qui acceptera que tu deviennes un gendre. Heureusement, je suis astucieux. Je l'ai. Je n'ai pas peur de ne pas pouvoir entrer. La porte de la résidence. Où sont les choses? Où sont passées les choses? Où sont les choses? Aïe. C'est du ginseng. Seconde sœur. Seconde sœur. Seconde sœur, regarde vite. Je viens de sortir. Un ginseng est tombé du ciel. Maintenant, je peux bien te renforcer. C'est vraiment du ginseng. C'est même du ginseng de haute qualité. Comment cela a-t-il pu tomber du ciel? Point d'interrogation. Grande sœur, je pense que, depuis que j'ai donné naissance à Petit Trésor, notre famille a eu de la chance sans cesse. Petit Trésor, tu es vraiment une petite étoile de bonheur. Maman tant oncle. Orphelin depuis tout petit, nous comptons l'un sur l'autre. Vous aimez tant Petit Trésor. Petit Trésor vous le rendra, vous apportera de la chance chaque année, richesse et prospérité. Petit Trésor, sois sage. Maman aujourd'hui vend plus d'argent pour te faire des nouveaux vêtements. Tofu soyeux chaud et frais. Un sou la bolée. Cher client, voulez-vous un bol de tofu soyeux? Je vends du tofu soyeux. Cher client, voulez-vous manger un bol de tofu soyeux? Ah là là, maman, ce n'est pas possible comme ça. Heureusement, avant de partir, Petit Trésor et le maître ont pris de l'eau de source céleste, un peu de tofu parfumé à la lumière spirituelle. Qu'est-ce qui sent si bon? Le tofu soyeux sent-il aussi bon? Patron, donnez-moi un bol de tofu soyeux. Et... servez-vous lentement, cher client. Ce tofu soyeux, cela se mange comme si j'avais dormi pendant 3 heures. L'air est frais et agréable. Ce client est-il devenu fou de faim? Pourquoi commence-t-il à dire des bêtises? Donnez-moi un bol pour moi aussi. Pourquoi ai-je l'impression que mon corps se sent beaucoup mieux? Ne serait-ce pas que mon rhume est guéri? Patronne, votre tofu soyeux est meilleur que le médicament du médecin. Vraiment, c'est si incroyable. Donnez-moi un bol. Ah d'accord. Moi aussi je veux, moi aussi. Ne vous bousculez pas tout le monde. Un par un. Maman, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Nous devenons la première richesse de la capitale. Est encore à venir. Mon ventre ne peut plus se cacher. Dulang a même perdu le ginseng. Papa n'est pas d'accord. Notre mariage. Laissez-moi attraper ce petit voleur qui a volé mes affaires. Je dois les tuer. Mademoiselle, ce stand de tofu est vraiment animé. La servante va acheter un bol. Je vais te faire goûter. C'est elle. En fin de compte, papa n'aime pas Dulang. Avoir eu un mariage. Pourquoi devrais-je être inquiet? Cette personne. Au contraire, tout va bien. Prunier de printemps. Oui. Fais-le comme ça d'abord. Mon tofu, quand a-t-il été aussi facile à vendre? Petit Trésor, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de maman, parce que Petit Trésor veut rendre maman heureuse. Un bol de tofu.
Ah d'accord. C'est mauvais. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Seconde sœur. Les affaires vont si bien aujourd'hui. Nous pouvons tous. Fais le stand plus tôt. Oui. C'est toi. Oser vendre du tofu de mauvaise qualité. Avoir tué mon frère. As-tu encore une conscience? Comment cela peut-il être possible? Quoi? N'est-ce pas dit que ce tofu peut guérir? Comment des gens peuvent ainsi encore mourir? C'est fini. Je ne vais pas avoir de problème, n'est-ce pas? Oui, sorcière. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais te faire payer de ta vie. N'importe quoi. Ma mère n'a jamais fait de mal à personne. Cela doit être une arnaque. C'est absolument impossible. Je le jure sur ma vie. Mon tofu soyeux est tout propre. En manger ne posera absolument aucun problème. HMPH. Mon frère a mangé ton tofu soyeux. Et il a commencé à baver. Il a eu des convulsions sans s'arrêter. Tu veux encore nier? Aujourd'hui je veux absolument que vous me donniez une explication. Concernant l'argent. Si tu ne paies pas, je la tue. De l'argent. Donnez-moi une explication. Zhao Er. Pourquoi m'as-tu appelé si urgemment? Qu'est-ce que tu regardes? HMPH. Tu oses t'opposer à moi. Je veux que ta famille soit détruite. Tu ne mourras pas en paix. Non, Mchinji. Et grande sœur, regarde. Tu n'as pas dit qu'après la mort, on ne peut plus bouger? Pourquoi est-il encore en mouvement? Espèce d'idiot, tu as le droit de parler? Éloigne-toi. Tu penses que je fais du mal aux gens? Viens vers moi si tu veux. Que fais-tu avec mon frère? Je ne veux pas seulement toucher à ton frère. Je veux aussi que vous payiez de votre vie. Une fille sans cœur. Pas étonnant qu'ils soient à la fois laids et boiteux. Et ils ont même élevé un idiot. HMPH, ils ont fait trop de mauvaises actions. Ils ont reçu leur juste retour. Petit oncle a une destinée littéraire. Sa carrière est florissante. Il lui manque juste une petite chose. Ce n'est pas un idiot. Petit Trésor va l'aider à le retrouver. Que se passe-t-il? Je semble avoir aussi vu qu'il a bougé. Je ne suis pas sûre. Je vais regarder à nouveau. Ça. N'est-ce pas un revenant? Une bande de gens aveugles. Ils ne peuvent pas faire la différence entre les vivants et les morts. Ils osent encore me traiter d'idiot. Ouvrez les yeux et regardez. Qui est vraiment l'idiot? Cette personne n'est pas morte. Ce n'est pas de l'extorsion? Quelle pensée malveillante. J'ai failli me faire avoir. J'ai accusé à tort une bonne personne. Je ne vais pas le pardonner. Vous escrocs. Malentendu. Ne me frappez pas. Après que l'oncle se soit rétabli. Il est si beau. Zichuan, tu es rétabli. Mon seconde sœur. Je vais bien. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. Le rêve m'a piégé. Puis il y a une lumière dorée. Je vais bien. Je me tourne vers la loi. Les extorqueurs reçoivent 60 coups de bâton. Les calomniateurs reçoivent une année de travaux forcés en plus. Tu n'aimes pas crier à l'injustice? Pourquoi tu ne cries plus? Tu n'aimes pas ça? Je viens juste de mal voir tout à l'heure. De plus, même s'il n'y a pas eu de mort, mon frère vomit après avoir mangé du tofu soyeux. À mon avis, votre tofu soyeux n'est qu'une saleté. À mon avis, tu es un grand oiseau. Un jour avec le même vent, il s'élève rapidement à 9000 lits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une peau si épaisse. Pourquoi tu ne montes pas au ciel? Tu oses insulter les gens? Je suis désolé. Je ne crie jamais sur les gens, parce que ceux que j'insulte ne sont pas des gens. Moi. Tu veux te disputer avec moi? Tu n'es pas encore prêt. Bien dit. Mais la bouche de l'oncle est comme si elle était enduite de poison. Comment faire pour devenir un grand fonctionnaire à l'avenir? Les vêtements de cette personne semblent simples. Mais le matériau n'est pas celui d'une personne ordinaire. Je crains que ce ne soit la servante d'une grande famille. De la maison. Votre seconde sœur. Cette personne a de mauvaises intentions. J'ai peur qu'elle ait déjà fait du mal à beaucoup de gens. Si nous signalons cela aux autorités, elle devra certainement purger une peine de prison. Oserais-tu? Je suis la servante de la maison du chancelier. La servante de confiance de la demoiselle. Si tu m'offenses, tu offenses ma maîtresse. La demoiselle de la maison du chancelier. Tu es vraiment un imbécile. En quelques mots, tu as déjà révélé des informations. Zhao, tu es la demoiselle de la maison du chancelier. Tu peux facilement manipuler un citoyen ordinaire. Pourquoi se cacher ainsi? Puisqu'elle a déjà dit cela. Alors nous n'avons plus besoin de nous cacher. Il vaut mieux capturer tous les membres de la famille Meng. Tous ensemble.
Mais, si d'autres savent que je profite de ma position pour intimider, j'ai peur que cela n'ait des conséquences sur ta carrière et celle de papa. Cela pourrait avoir un impact. Oh, alors il faudrait encore plus. Les éliminer complètement, pour éviter tout futur problème. Et alors, la demoiselle de la maison du chancelier? Vous deux, maîtresse et servante. Personne ne peut s'échapper. Que représentais-tu? Oserais-tu maltraiter la servante de cette demoiselle? Du Shimei, c'est bien toi. Toi et moi n'avons déjà plus rien à voir. Pourquoi viens-tu encore chercher des ennuis? Tu penses vraiment que tu en es digne? Vous frappez les gens sans raison. Moi et Zhao Er, nous sommes juste là pour rendre justice. Mademoiselle, la servante dit que c'est à cause d'elle. Le tofu soyeux n'est pas bon. Elles ont alors frappé la servante. Mademoiselle, tu dois défendre la servante. Sous les pieds de l'empereur. Il y a vraiment des gens aussi malveillants. Emmenez-les au tribunal. Enferme-les dans la prison. Qu'ils n'espèrent jamais en sortir. N'importe quoi. Il y a tant de gens qui regardent. C'est clairement une servante que tu as envoyée. Tu mens. Tu as vu ça? Tu as vu? C'est toi? Parlez donc. Allez, dis quelque chose. Personne ne dit rien ici. Cela prouve que ce que Chun Xing a dit est vrai. Attrapez-les. C'est insensé. Petit trésor ne le fera pas. Vous ne pouvez pas intimider ma mère. C'est fini. Si je ne peux pas voir, je ne peux pas utiliser la magie. Maman. Grande sœur, sois honnête. Nqingji, vous frappez les gens en public. Les preuves sont accablantes. Cette fois, même si tu te mets à genoux pour me supplier, tu ne pourras pas t'échapper. Voilà le résultat de ton humiliation envers moi. Arrête. J'accepte d'aller au bureau du magistrat. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de loi dans ce monde. La vie des gens ordinaires est comme de l'herbe. Ne sera jamais réhabilitée. Des vermisseaux osent encore défier les fonctionnaires. Le gouverneur doit saluer mon père. Le préfet doit m'appeler. Il doit m'appeler tante. Ta vie. Je veux ce que je veux. Si tu veux blâmer, blâmez votre bonne étoile. Vincent, lâche-moi. Que s'est-il passé? Tante, maman a-t-elle été harcelée? Maman, petit trésor n'a pas peur. Maman, vous osez frapper maman. Le moment est venu. Le mal engendre le mal. Que se passe-t-il? Qui vous a dit d'arrêter? Battles pour moi. Il y a 3 urgences. Je reviens tout de suite. Et toi, qui vous a permis de fuir? Revenez tous ici. Venez doucement. Heureusement que Petit Trésor a de la chance. Pour pouvoir transformer le danger en sécurité. Pour pouvoir transformer le danger en sécurité. Ces gens-là ne laissent même pas les enfants en paix. Ils méritent leur châtiment. Vous avez osé maltraiter ma mère. Le prochain sera ce père indigne. Quelle famille étrange. Pourquoi sont-ils si malfaisants? Est-ce que cet enfant est un enfant démoniaque? C'est insensé. Regardez-moi. Je vais m'occuper de vous personnellement. Ah, Zhaoe, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de chance. Il y a encore du temps. Nous les aurons un autre jour. Nous prendrons leur vie. Lâche-moi. Je ne peux pas laisser passer cela. Zhaoe, ce père indigne a un cœur si noir. Il veut encore devenir gendre du ministre. C'est un rêve fou. Espèce d'imbécile qui ne comprend rien. Ah. Tu oses me frapper? Je te frappe toi. Avec un cerveau aussi léger. Si ce n'était pas pour ton père, je ne te servirais pas. Je ne te servirais pas, moi le meilleur. Tu oses encore m'appeler. Ce Du Shimei, il n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Mais ce qu'il dit est vrai. Du Shimei est un serpent égoïste et venimeux. Il traite ainsi Qin Zhaoe. C'était prévisible. Un chien mord un autre chien pour se soulager. Zhaoe, je fais le serment devant le ciel. Ce que je viens de dire, ce sont des paroles sincères. Ah non, ce n'est pas ça. Non, non. Cette bouche maudite. Zhaoe. Du Shimei. Cette demoiselle peut te faire devenir le meilleur élève. Et peut aussi te laisser sans rien. Attends un peu, Zhaoe. Zhaoe. Se séparer d'une personne aussi insensible. C'est en fait ma chance. Maman, ne t'inquiète pas. Petit Trésor trouvera un père qui est à la fois beau et capable, pour que maman profite d'une vie de bonheur.
Votre seconde sœur. Du Shimei est un homme mesquin. Cette fois il n'a pas réussi. J'ai peur qu'il revienne à la charge. Qin Zhaoer a laissé échapper un mot. J'ai peur que son titre de meilleur élève ne soit pas à la hauteur. C'est un crime de lèse-majesté. Autant que nous en informions les autorités. C'est facile à dire. Cette affaire implique le bureau du chancelier. J'ai peur que personne n'ose s'en occuper. Le jeune saint est encore immature. Le régent a un pouvoir immense sur le pays. Tout le monde dit qu'il agit avec équité. Il est décisif dans ses actions. Tous les fonctionnaires, tant civils que militaires, le louent. Peut-être que lui seul peut nous rendre justice. Mais des gens comme nous, simples citoyens, comment pourrions-nous le rencontrer? Maman veut voir le régent. Naturellement, son souhait sera exaucé. C'est encore vivant. Il a juste été gravement blessé. S'il n'est pas sauvé, il risque de ne pas survivre. Grande sœur et seconde sœur. Cet homme porte un anneau, fait d'un jade de qualité supérieure. J'ai bien peur qu'il ait une grande noblesse. Ces paysans cupides osent même voler l'emblème de notre roi. Si je n'avais pas été piégé par un assassin, comment aurais-je pu tomber dans une telle situation? Les querelles des grandes familles ne concernent pas les simples citoyens, qui peuvent s'en mêler. Pour éviter d'attirer des ennuis, nous partons. Oh maman, ne pars pas. Ce n'est pas un problème. C'est une richesse incroyable. Pourquoi Petit Trésor pleure-t-il si fort? C'était aussi Petit Trésor tout à l'heure. C'est en me le rappelant que je l'ai vu. Ne serait-ce pas que Petit Trésor veut que nous le sauvions. Après tout, c'est une vie. Grande sœur, ramenons-le chez nous. Je ne m'attendais pas à ce que cette famille, non seulement ne profite pas de la situation, mais m'a aussi sauvé. À le voir comme ça, il doit cela faire plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Je vais lui préparer un peu de bouillon. Il n'y a plus de riz. N'aie pas peur. Les légumes sauvages de l'autre jour. Il n'y en a plus non plus. Ah, avec son état actuel, comment peut-il manger? Petit Xuan, va acheter le meilleur médicament pour les blessures. Et achète un poulet. Quand il se réveillera, nous pourrons faire un peu de soupe. Pour le rétablir. La famille est si pauvre. Pour me sauver, ils risquent de vider leurs économies. Cette gratitude, je la rendrai avec intérêt. Grâce à Petit Trésor, nous avons gagné pas mal d'argent aujourd'hui. Sinon, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir le sauver. D'accord. Il est trop gravement blessé. J'ai aussi peur qu'il soit découvert par ses ennemis. Je n'ose pas appeler le médecin. J'espère qu'il a une grande chance et une longue vie. Maman, ne t'inquiète pas. Il est un véritable dragon. Une personne choisie par le ciel. Il n'y aura pas de problème. Tu es réveillé. Tu es réveillé. Est-ce que tu es un peu confus? Ce n'est pas chaud non plus. Maman idiote. Coup de foudre. Il est sous ton charme. Merci madame. C'est un petit effort. Pas besoin de remercier. Cependant, le jeune maître est gravement blessé. Il pourrait encore avoir besoin de se reposer encore un certain temps. Je ne cache rien madame. Il y a un traître dans la maison. Si nous retournons maintenant, nous ne serons certainement pas en paix. Je ne sais pas si c'est possible. Se reposer ici temporairement. Monsieur possible. Alors repose-toi d'abord. Je vais te chercher un peu de soupe chaude. Merci madame. J'ai vu le prince. Je suis arrivé en retard pour sauver le prince. Je demande au prince de me punir. Espion de l'Ouest. Sortir en masse. C'est pour cela. Une situation mortelle. C'est ma négligence. Prince. Les gens à la cour sont inquiets maintenant. Je demande au prince de retourner rapidement au palais. Prendre le contrôle de la situation.
Je me repose ici temporairement. Profitez de cette occasion. Faire sortir le serpent de son trou. Il est impératif de capturer l'espion de l'Ouest. Jusqu'à la fin. Absolument. C'est... Ah, prince. Vous voulez dire... Tu veux rester ici. Pourquoi est-ce si bruyant dehors? Et, c'est toi. C'est toi qui as fait tout ça. Tu fais du tofu soyeux. Je ne crains pas de manquer de bois à brûler. Jeune maître, tu n'es pas encore rétabli. Comment peux-tu faire ce travail? Madame, c'est toi qui m'as sauvé. Je devrais déjà rendre l'appareil. Sinon, je ne peux pas me sentir à l'aise. C'est quelqu'un qui sait apprécier la gratitude. Seconde sœur, je ne l'ai pas sauvé en vain. J'ai trouvé le régent. Maman peut se promener librement dans la capitale. Et il lui permet de couper du bois. C'est vraiment préoccupant. Seconde sœur, petit Xuan, je monte à la montagne. Attendez que je vous ramène de la bonne nourriture. Grande sœur, cette montagne est devenue sauvage. Il n'y a rien. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Ma jambe. Personne ne m'embauche pour travailler dehors. Je ne fais rien de toute façon. Autant tenter ma chance. Grande sœur, prends soin de toi en chemin. D'accord. Maman, ne t'inquiète pas. Tante va remplir le panier. On ne peut même pas tout mettre dedans. Est-ce que je me trompe? Le prince vient de rire. Pas sûr. Regardons encore. Cette famille, très affectueuse et sincère. Nous ne devrions pas les laisser repartir les mains vides. Goût. Le prince nous a ordonné de prendre soin de cette famille, pour ne pas les effrayer. Nous agissons en secret. Juste le commandant. Il n'y a même pas quelques brins d'herbe ici. On ne peut même pas élever des lapins ici. Nous allons juste les jeter comme ça. Elle ne va pas se douter de quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a rien à ramasser. C'est nous qui devons lui donner. C'est un champignon médicinal exceptionnel. Attendez. J'en ai. Ouah, seulement. Cet endroit, je suis passé plusieurs fois. Comment ai-je pu le découvrir seulement maintenant? C'est un terrain précieux. Je dois vite leur dire. Grande sœur, que se passe-t-il? Nous sommes passés par la colline. En voyant qu'elle s'était blessée à la jambe, je l'ai aidée à soigner ça. Mais la blessure est trop grave. Cette jambe risque de ne plus jamais fonctionner. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, pas de quoi. C'est de ma faute. Moi, un boiteux. Je voulais juste aider ma famille. Je ne m'attendais pas à ça. À avoir une jambe aussi blessée. Grande sœur. Oh là là, tante, ne pleurez pas. Tout est de la faute de Petit Trésor. Comment ai-je pu oublier la jambe de tante? Petit Trésor vient t'aider. Tu n'es pas un bon à rien. À être devenu un bon à rien. Grande sœur, tu n'es pas un bon à rien. Ce n'est pas un fardeau. Seconde sœur, tu es encore en période de repos postnatal. Il ne faut surtout pas pleurer. Vince-toi, ta jambe va mieux.
Prends ton temps et fais attention. Depuis l'arrivée de Petit Trésor, notre famille a de bonnes nouvelles sans cesse. Tante doit remercier Petit Trésor. Tante est si heureuse. C'est trop tôt. À l'avenir, tu seras encore une générale. Une jambe cassée peut guérir sans médicament. Cette famille est vraiment bénie. Il semble que ce Petit Trésor est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Seconde sœur. L'argent gagné en vendant du tofu ces derniers jours suffit pour nous, pour changer de petite cour. Attends que je vende les herbes médicinales de la montagne. Et j'aurai encore quelques milliers de taels. Comment cela peut-il fonctionner? Nous ne pouvons pas vivre sur nos rentes et ouvrir un magasin de tofu. Cependant, nous pourrions d'abord changer pour une petite maison. Pourquoi ne pas aller voir demain? La maison de la ruelle du Sud est la meilleure. Cependant, cette maison a un prix mais pas de marché. Maman, ne t'inquiète pas. Grand salaud. La maison accordée par l'empereur. Elle est juste là. Il va avoir des ennuis. Nous pourrons bientôt vivre dans une grande cour. Au Jiaoer. Cette famille est un porte-malheur. Je ne sais pas quel sort ils ont utilisé, qui m'a fait perdre la raison. Mon cœur pour toi. Que le ciel en soit témoin. Tant que tu peux me pardonner, tu peux me demander ce que tu veux, en tenant compte de l'enfant dans ton ventre. Tu ne peux pas me laisser tomber. Petit Trésor, si ce n'était pas pour l'enfant, tu penses que je te reverrai? Tu penses qu'on se reverra? Tu n'as pas dit? Puis-je faire? D'accord, je donne cette chance. Je donne cette chance. Je ne veux pas que tu sois un gendre. Je veux que tu sois porté en grande pompe. Épouse-moi. Je veux que tout le monde le sache. À quel point je suis célèbre Qin Jiaoe. Quoi? Où pourrais-je trouver autant d'argent? Ça se voit que ce n'est pas le cas, qui reconnaît sincèrement son erreur. Va-t'en, Jiaoe et... Jiaoe. Oh lâche-moi oh. Oh là là, et... J'ai eu tant de mal à atteindre la maison du ministre. Comment pourrais-je tout gâcher maintenant? Et... Tu as vu ce contrat de maison? Nous avons convenu de 3000 taels. Tu ne peux pas me donner moins d'un sou. Ne t'inquiète pas, je tiens mes promesses. À partir d'aujourd'hui, cette maison n'est plus à toi. Dépêche-toi de partir. Non, ça va affecter l'enthousiasme de mon acheteur. Si ce n'était pas pour rassembler la dot, comment pourrais-je me résoudre à vendre? Je ne sais même pas qui c'est. Quelle chance de vivre ici. Mchinji. Cette maison est vraiment belle. Deuxième sœur, tu n'as pas dit, les maisons de Nanxiang ont un prix mais ne se vendent pas. Cette maison va-t-elle nous être vendue? L'intermédiaire a garanti à plusieurs reprises que le vendeur a besoin d'argent rapidement. Donc le prix est négociable. Si je peux vraiment vivre ici, ce serait vraiment génial. Mchinji. Ah, une famille de pauvres, qui mérite de vivre à Nanxiang. Que fais-tu ici? À l'époque où j'étais le meilleur élève, c'est l'empereur qui m'a personnellement récompensé. Même si tu vends du tofu toute ta vie, tu ne peux même pas acheter une brique ici. Tu ne peux pas te le permettre. Avec toi, tu espères encore vivre ici. Je crache. Qui a dit que ma mère ne pouvait pas acheter? Ma mère est là, nouvelle propriétaire. Mon père attend qu'il se mette en colère. Qui t'a permis de crier sur mon client, comme ça? Ah, quoi? L'acheteur dont tu parles, c'est elle. L'acheteur dont tu parles, c'est elle. Donc, il est l'intermédiaire. Pourquoi a-t-il une tête familière?
Madame, je suis désolée. C'est à cause de ma négligence que cela a causé du tort à madame. Pour montrer ma sincérité, je suis prêt à le prix initial de réduire encore de 30%. Madame ne sait pas ce que vous en pensez? Maman ne le sait pas encore. Cette personne a été envoyée par le nouveau papa. Maman accepte vite. Alors c'est très bien. 30%. La maison qui valait initialement 300 taëls. Nous avons encore économisé une somme. Combien? 300 taëls. Sur base, combien de taëls d'argent je vends? Qu'est-ce que ça te fait? Ah, je te fais juste un rappel de bon cœur. Elle n'est qu'une vendeuse de tofu. Même si on la vendait, ça ne vaudrait pas grand-chose. 300 taëls, 1. J'ai peur que elle vous ait trompé. Oh là là! Depuis que ma deuxième sœur a quitté son ingrat de mari, la fortune de notre famille ne cesse d'augmenter. L'argent, il y en a trop à dépenser. C'était en fait son ex-mari. Impossible. Cela doit être faux. J'irai voir par moi-même. Qui t'a donné le courage d'oser être insolent devant moi? Qui t'a donné le courage oser être insolent devant moi? Aïe 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 aïe. Qui es-tu toi? Parler de manière si insolente. Oh là là. Ouah. Le nouveau papa protège. Nous avons l'air si élégant. Pas étonnant qu'il ait été le régent qui a combattu sur le champ de bataille depuis son enfance. Jeune maître. Après tout, il est le premier de sa promotion. D'autant plus que, il a aussi le soutien de la maison des ministres. Laisse tomber. HMPH. Un simple premier de promotion. Je ne l'ai même pas pris au sérieux. Aïe. Et, tu as un sacré culot. Toi petit mignon. Avec une apparence si ridicule. Un visage si laid. Tu oses vraiment dire ça. Tu n'as pas honte. Si tu oses encore l'humilier, je te fais dire un mot. Tu ne peux même pas le dire. Va-t'en. Vous, Nchinji, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Madame, les paroles d'un petit homme. Ne t'en fais pas. En fait, ce qu'il dit n'est pas faux. Quel homme dans le monde ne se soucie de l'apparence? C'est de ma faute de ne pas avoir eu de l'autoconnaissance. Je n'aurais pas dû croire à ces belles paroles. Se marier avec lui. Madame, tu ne dois pas te sous-estimer. Tu es belle. Et tu as un bon cœur. Dans mon cœur, tu es la meilleure des femmes. Ah, le nouveau papa est parfait. Il est juste trop timide. Quand pourrais-je séduire maman? Il semble que ce soit à Xiao Bao d'agir. Et patronne, maintenant je dois venir tous les jours. Tu bois un bol de tofu soyeux. Sinon je ne peux même pas étudier. Ton magasin doit durer longtemps. Continue à ouvrir. Dans quelques jours ce stand ne sera plus là. J'ai pris un nouveau magasin en face de la rue. J'ai loué un nouveau magasin. Il ouvrira dans 3 jours. Cela signifie que les affaires se développent. Félicitations patronne. Félicitations, félicitations, félicitations. Maman vit de mieux en mieux. Le nouveau papa est aussi exceptionnel. Mais comment Xiao Bao devrait-il les mettre ensemble? Oui. Qu'est-ce qui se passe Xiao Bao? Oh, Xiao Bao ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Xiao Bao ne pleure pas. Ah. Madame, vous vous êtes brûlée. Je viens de le faire par accident. C'était vraiment une offense passagère. Ah, cela semble utile. Nouveau papa Alzi, petit trésor vient t'aider. Madame, vous n'êtes pas à l'aise en ce moment. Sinon je peux te porter petit trésor. Cela. Alors je te dérange. Ouah, nouveau papa a un destin précieux. Ses bras sont si réconfortants. Madame, on dirait que petit trésor m'aime beaucoup. Madame, qu'en pensez-vous? Madame, vous vous êtes brûlée. Petite sœur, à quoi penses-tu? Si absorbée. Rien grande sœur. Je pensais juste, la blessure de Monsieur A est déjà guérie. Devrait-on envoyer un peu d'argent pour qu'il puisse rentrer? J'ai peur que il a des préoccupations. Il ne veut pas rentrer. Grande sœur, Monsieur A, il est différent de nous. Il vient d'une grande famille.
Nos statuts entre nous, c'est le jour et la nuit. Je ne devrais pas avoir de telles illusions. Ce n'est pas moi qui dis n'importe quoi. Je l'ai vu plusieurs fois. Ses yeux, ils sont presque collés à toi. Tu veux dire, il n'a pas d'idée sur toi. Notre petit trésor ne porte même pas de nouvelles. Et, je pense, le jeune maître est une bonne personne. Tu es encore jeune. Tu dois aussi prendre soin de Xiao Bao. Tu ne penses vraiment pas à te remarier? Grande sœur, ne dis plus rien. Je ne me remarierai pas. Du Shimei, c'est un exemple à ne pas suivre. À l'avenir. Tant que j'ai vous, c'est suffisant. Maintenant elle est pleine de méfiance. C'est moi qui ai été trop impatient. Je ne devrais pas la forcer. Mais la dette que je lui dois, je vais la récupérer pour elle. Votre Altesse, je ne vous décevrai pas. J'ai déjà capturé les espions de l'Ouest. Tous ont été pris dans le filet. Votre Majesté, j'attends votre retour au palais, pour diriger la situation. Ce que je t'ai confié. Une autre affaire. Où en est l'enquête? Votre Altesse, vous avez vraiment un don pour prévoir les choses. Cette du Shimei est vraiment une idiote. Il a dû flatter le ministre Qin, pour être nommé premier de la classe. Faites venir les gens du tribunal de Dali. Traitez-le selon la loi. Jiaowei, je peux maintenant t'épouser. Regarde. D'où viens-tu? Tant d'argent. J'ai vendu la maison. Comme ça, je pourrais alors vivre avec éclat. Je t'épouse. Tant que je peux t'épouser. Même si cela me coûte la vie. Je suis prêt à le faire. Quoi? Tu as osé vendre un endroit pour se poser et vivre. Pour rassembler la dot. Du Lang. Je savais que c'était du Lang. Tu penses à moi. Les femmes sont comme des vêtements. L'argent est ce qui nous appartient vraiment. J'épouse Qin Jiaowei. À l'avenir, je suis sûr que des maisons en grand nombre. Richesse immense. Ah, que se passe-t-il? Lâche-moi. Ah. Qui êtes-vous? Osez venir semer le trouble au palais. Qui vous a donné le courage? Le ministère de la Justice enquête. Du Shimei a triché à l'examen. Les preuves sont irréfutables. Du Shimei est maintenant déchu. Le rang de premier de la classe. Arrêter et traduire en justice. Quoi? Papa, ça ne va pas. Du Lang, lui, tricherie à l'examen, a été découvert par le ministère de la Justice. Faire tout un plat. Quel genre de comportement est-ce? Au départ, tu m'as demandé de chercher. Un expert l'a aidé à l'examen. Je l'ai donc dit. Si cela se sait, il est sûr de mourir. Cela pourrait aussi impliquer le palais. Maintenant, seul lui a été arrêté. Il est évident que le ministère de la Justice n'a pas trouvé le palais du ministre. Il est mort. Mais on pourrait démolir le palais. Complètement. Non père, tu dois absolument sauver du Lang. Dans cette vie je ne me marierai qu'avec lui. Un seul. Tant de fils de nobles et de seigneurs. Tu ne veux pas insister pour un homme avec une famille. Un bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu es possédé par un esprit. Moi? Je suis enceinte de son enfant. Quoi? Toi, Zhao Zhao, tu es confus. Toi, tu veux détruire notre famille Qin, le nom de notre lignée littéraire? Toi, père. Papa, maman est partie trop tôt. Tu es toujours très occupé. Il n'y a que du Lang. Il est prêt à me consoler. Si tu ne le sauves pas. Moi et cet enfant, que devrions-nous faire? Papa, veux-tu vraiment nous voir mourir? Tant pis. Je vais trouver un moyen de le disculper pour que vous vous mariiez rapidement. Merci père. Si d'autres le découvrent, ton époux, il avait une femme et une fille. La maison des ministres deviendra une blague. Qu'est-ce que c'est? Que devrions-nous faire? Il semble que cette mère et sa fille, elles ne peuvent pas rester. Deuxième sœur, j'ai entendu dire que du Shimei a triché lors des examens, a été emprisonné. Quoi? C'est un crime passible de la peine de mort. Comment sait-il? Ce grand salaud a fait tant de mal. Le ciel a un grand-père de mauvaise humeur. Il récolte ce qu'il sème. C'est un crime passible de la peine de mort. Comment sait-il? Passer l'examen de l'école primaire pendant 3 ans. Je le disais bien. Ce n'est pas un bon élève.
Je me demandais encore, comment a-t-il réussi à être le premier? Heureusement que tu l'as quitté à ce moment-là. Sinon, il aurait entraîné toute notre famille. On dit que l'ancien doit partir. Sinon le nouveau ne peut pas venir. Près de la deuxième sœur et de Xiaobao. Il faut en avoir un. Une personne qui sait être attentive. Je ne sais pas non plus, si ce destin est arrivé ou non. Grande sœur, que dis-tu? Rien. Il semble que le jeune maître Hai soit venu te voir. Prenez votre temps pour discuter. Doucement, sœur. Oh, pourquoi le visage de maman est-il rouge? Je me demande ce que je pense. Avec ce visage, je ne devrais pas non plus avoir des pensées folles. En fait, maman se sentait inférieure. Tout est de la faute de ce grand salaud. Maman l'a épousé. Elle travaille jour et nuit. C'est pourquoi son teint s'est détérioré. Maman, petit trésor te rendra belle. L'empereur insiste encore et encore. Aujourd'hui je dois retourner au palais. Juste au moment où son magasin ouvre. Je peux lui offrir un grand cadeau. Madame. Une si belle femme. Son mari ne sait pas l'apprécier. HMPH. Je ne serai pas comme lui. Avoir des yeux mais ne rien voir. Que se plaît-il, jeune maître? Madame. J'ai un message de chez moi. Je dois partir aujourd'hui. Je suis ici pour te dire au revoir. Ne fais pas ça. Maman n'a pas encore réussi à le rattraper. Le nouveau papa est déjà parti. Comment peuvent-ils se marier maintenant? Non. Petit trésor doit leur donner. Créer des opportunités. Petit trésor. Petit trésor. Et le cœur de maman. Bat si vite. Est-ce qu'elle a le cœur qui bat? La situation était urgente tout à l'heure. Je ne voulais pas offenser. Cela ne pose pas de problème si ce n'est pour le jeune maître. J'ai peur de tomber lourdement. Le jeune maître s'en va. Alors je souhaite au jeune maître bon voyage. Madame, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi d'abord m'occuper de ma maison. Je viendrai personnellement vous rendre visite. Pour remercier madame de son aide précieuse. Remercier. Le nouveau papa ne va-t-il pas s'engager corps et âme? Je viens voir l'empereur. Mon oncle impérial, vous n'êtes pas là. J'ai approuvé beaucoup de documents. Tu es l'empereur. Connaître le monde et comprendre la vie des gens, c'est de ton devoir. Tu ne devrais pas te plaindre de ton oncle impérial. Mais tu n'es pas là. Des fonctionnaires ont secrètement donné à moi. J'ai seulement 8 ans. Mon oncle impérial n'est même pas marié. Il m'intimide. Même si je me marie. Ton mariage ne les concerne pas. Quel oncle impérial veut se marier? Elle n'a pas encore accepté. Mon oncle impérial est très talentueux. Il a une position élevée et beaucoup de pouvoir. Ma tante impériale ne trouve-t-elle pas cela intéressant? Eh bien, il semble que je n'ai d'autre choix que de céder le trône à mon oncle impérial. Rendre l'oncle impérial meilleur. Pour toucher la tante impériale. Ne dis pas de bêtises. Félicitations, jeune maître. Différent de nous. Il vient d'une grande famille. La différence de statut entre nous, c'est le jour et la nuit. Je ne devrais pas avoir de telles illusions. Si tu veux vraiment m'aider, pourquoi ne pas la nommer comtesse? Si jamais j'ai des problèmes à l'avenir, au moins elle aura un titre. Cela lui donnera une certaine protection. L'oncle impérial aime déjà tant. La tante impériale. Très bien, je vais émettre un décret, nommant la tante impériale comtesse. Récompensant avec 10 000 taels d'or, 1000 acres de bonne terre, 300 ensembles de jade, 10 demeures. Les récompenses de l'empereur pour la comtesse. Cela ne devrait pas être autant. Ce n'est pas conforme aux règles. Elle est la tante impériale. Je dois bien sûr lui donner le meilleur. Je veux aussi l'annoncer au monde, pour que tout le monde sache que la tante impériale a mon soutien. Voyons qui osera lui manquer de respect.
Cette rue de ma deuxième sœur, animée par des allées et venues. Les affaires doivent être bonnes. Tofu, tofu soyeux, pot au tofu. Tout le monde venait acheter. Et tante, tu veux en acheter? C'est tout juste fait, c'est parfumé et tendre. Je n'achète pas, je n'achète pas. Oncle, crier comme ça ne sert à rien. Regarde le petit Bao. Oh, on offre du tofu. La nouvelle boutique ouvre et offre du tofu. C'est une bonne affaire d'offrir du tofu. Offrir du tofu, allez, allez, allez. Petit Chuan, tant de gens. Comment pouvons-nous nous le permettre? Ne t'inquiète pas, deuxième sœur. Petit patron, tu veux vraiment offrir du tofu? Donne-moi aussi un morceau. Moi aussi je veux. Donne-moi un morceau. Cher client, le tofu de notre maison, ce n'est pas comme ça qu'on l'offre. Un morceau de tofu pour un sou. Aujourd'hui, notre nouvelle boutique ouvre. Chers voisins, dans notre magasin, pour 10 sous, vous obtenez 15 morceaux. Pour 20 sous, c'est 30 morceaux. C'est vraiment avantageux, trop avantageux. Alors je vais d'abord déposer 10 sous. D'accord, c'est trop avantageux. Nuda dépose 10 sous. Prendre un, il en reste 14. Je dépose aussi 10 sous. Tout le monde, ne poussez pas. Un par un, s'il vous plaît. Très bien à vous. Merci beaucoup. Revenez la prochaine fois. C'est eux le Seigneur. Voilà ta femme et tes enfants. Oh là là, toute la famille du Seigneur. C'est vraiment étrange. La dernière fois, j'ai vraiment perdu gros. HMPH, tu crois que je suis aussi idiot que toi? Écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous, écartez-vous. Les autorités enquêtent, écartez-vous tous. Je ne sais pas, Seigneur. Qu'avons-nous fait de mal? Votre magasin utilise des ingrédients de mauvaise qualité. Je vais mener une enquête rigoureuse. C'est encore toi, du Shimei. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quelqu'un a porté plainte auprès du Seigneur, en disant que votre tofu utilise des haricots pourris. Ce Seigneur aussi. Il défend les droits du peuple. N'importe quoi. C'est clairement un grand salaud qui fait des siennes. Avec un vieux méchant qui veut arnaquer ma mère. C'est possible. J'ai fait du tofu pendant plus de 10 ans. Absolument pas possible. Fais une chose pareille. Je demande au Seigneur de bien vouloir enquêter. HMPH. La vérité et le mensonge. Je vais m'assurer de découvrir la vérité. Fouillez-moi ça. Ah. Arrêtez, arrêtez, ne cassez pas. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne frappez plus. Je vous en supplie. Que comptez-vous faire? Que veulent faire ces soldats? Le ministre est dans leur chambre. Ils ont trouvé des fèves moisies. Et du tofu pourri. Impossible, c'est un mensonge. Les preuves sont irréfutables. Tu ne peux pas te défendre. Quelqu'un les arrête tous. Fermez son magasin. No translation needed. Laissez-moi, laissez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Malin. C'est insensé. Je suis ici pour protéger cette maison. Qui oserait agir ainsi? Vous laissez mes proches se faire maltraiter. C'est bien fait. Il y a effectivement un moyen. Malheureusement, je n'ai jamais peur. Des monstres et des démons arrivent. Petit trésor. Et, ça pue, c'est du sang de serpent. C'est fini, c'est fini. J'ai touché quelque chose de sale. Petit trésor ne peut plus utiliser ses pouvoirs. Attrapez-la, laissez-moi. Laissez ma sœur. Ministre, vous agissez ainsi. Ce n'est pas du tout pour rendre justice au peuple. C'est une audace d'opprimer le peuple. Un simple citoyen ose manquer de respect au ministre. Malin. Petit Bao ne te permet pas de frapper maman. Frappe-moi. C'est ma deuxième sœur qui frappe qu'elle me frappe. Deuxième sœur. Pas besoin de s'inquiéter. Vous remplacez la qualité par la quantité. Vous nuisez aux gens du peuple. Je veillerai à ce que justice soit faite. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Le Seigneur est sage. Que faire? Qui viendra sauver maman? Cela ne va pas causer de mort, n'est-ce pas? Petit Chuan, petit Chuan, petit Chuan.
Seigneur, je plaide coupable, je t'en supplie. Libère mon frère. Je t'en prie. Quelques haricots et vous voulez condamner? Vous frappez si fort. Cela pourrait tuer quelqu'un. N'est-ce pas de l'intimidation? Ah, cette famille. Ils ont sûrement offensé le Seigneur. On dit que le peuple ne doit pas se battre contre les autorités. Nous devrions rester loin, pour éviter que cela ne nous touche. Si tu plaides coupable plus tôt, je pourrais être clément. Malheureusement, il est trop tard. Emmenez-les tous. Deuxième sœur, Petit Bao. Petit Bao. Petit Bao. Malin. Ils sont allés en prison. Le Seigneur a des moyens de vous faire mourir. Sans pouvoir ni influence. Vous serez à la merci des autres. Voici qui je suis. La raison de grimper. Mchinji. Souviens-toi de bien te réincarner dans la prochaine vie. En plein jour. Oser attaquer en pleine rue. Le ministre Qin. Tu veux te rebeller. En plein jour. Oser attaquer en pleine rue. Le ministre Qin. Veux-tu te rebeller, toi? Tu oses parler ainsi au ministre Qin. Avec de telles paroles. Ce ministre, c'est le compagnon de cette femme au visage jaune. Il arrive à point nommé. Attrapons-le aussi. Tais-toi. J'ai vu le régent. Quoi? Tu es le régent? J'avais peur de vous déranger. C'est pourquoi je n'ai pas révélé mon identité. Ce n'était pas intentionnel. Le prince a sûrement ses propres raisons. De plus, si ce n'était pas pour le prince, aujourd'hui notre famille ne serait pas en vie. Prince, ces gens ont été impitoyables. Si nous étions arrivés une minute plus tard, ils seraient morts. Ce grand salaud et ce vieux méchant mettent notre mère et notre oncle. Prince père, tu dois venger notre famille. HMPH. Sous les pieds de l'empereur. Maltraiter les citoyens en pleine rue. Amenez-moi ces gens. Emprisonnez-les dans la prison céleste. Traitez-le selon la loi. Prince, cette femme rusée se fait passer pour une bonne. Ils ne font que respecter la loi. Sur quoi le prince se base-t-il pour juger? Le prince ne serait-il pas sérieux? A-t-il des relations ambiguës avec cette femme rusée? Veut-il profiter de la situation pour son propre intérêt? Insolent. Le ministre offense la princesse. Il profère des paroles malveillantes. Veut-il perdre sa tête? Princesse. La famille Meng reçoit l'ordre. Par la volonté du ciel, l'empereur déclare que la famille Meng est pure et juste, se trouvant dans une légère froideur. Sauver le régent des dangers. Loyal et courageux, louable. Modèle pour le village. Spécialement avec un livre d'or et un sceau d'or. Accordé à la famille Meng le titre de princesse de Ruyi. Pour souligner cet honneur. Merci pour la grâce de l'empereur. C'est génial, maman et la princesse. Et le nouveau papa est de bonne famille. Que le grand salaud attende de regretter. Elle est devenue princesse. Si j'avais su cela plus tôt, je n'aurais pas dû divorcer à l'époque. Je ne pensais pas que le prince se souciait de la famille Meng. J'ai obtenu la grâce. Aujourd'hui, c'est un malentendu. Je vous laisse. Que signifie cela, Votre Altesse? Le ministre Qin humilie ainsi la princesse. C'est juste un malentendu. Et il veut simplement s'en aller. Votre Altesse, calmez-vous. Le ministre n'est pas au courant non plus. Je voudrais poser une question. Alors la personne qui contrôle la prison, comment se trouve-t-elle ici? Les gens vont capturer le fugitif. Du Shimei l'attrape. À Votre Altesse. Les témoins de cette affaire ont déjà changé leur témoignage. J'ai aussi été remplacé par quelqu'un. Je suis innocent. Il semble que le ministre Qin était déjà préparé. Heureusement, le ministre a soudoyé l'étudiant qui a été remplacé. Sinon, j'ai peur d'être à nouveau arrêté. Mais vous avez offensé la dignité royale. Si je ne prends pas de mesures, où est l'autorité de la famille impériale? Vent frais. Oui. J'ai tort. Ne frappez pas. Ce grand salaud a fait tant de mal. Tuez-le. C'est faux. Ne frappez pas, ne frappez pas. Votre Altesse. Cette personne va épouser ma fille. Votre Altesse, vous êtes si injuste. Il ne faut pas ne pas tenir le palais des ministres en haute estime. Le chancelier occupe une position élevée. Il est soutenu par le peuple. Mais il abuse de son pouvoir pour intimider les autres. Il traite la vie humaine avec mépris. Quand mettra-t-il le peuple en premier?
Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ferai un rapport fidèle à l'empereur. Veuillez destituer le chancelier Qin. Et enquêter sur lui. Toi, le prince a raison. Des gens comme toi ne méritent pas d'être fonctionnaires. Le mal engendre le mal. Les mauvais fonctionnaires doivent être punis. Rappels. Vous bande de malfaiteurs. Arrêtez. Faites-elle arrêter. Chancelier Qin. Le prince est vraiment impressionnant. Il a fait fuir le grand salaud et le vieux méchant. Maman sera très heureuse, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, princesse. Le palais a un médecin renommé. Votre frère ne sera pas en danger, monsieur prince. C'est moi qui suis en retard. C'est pourquoi tu as souffert. Moi, je vais bien. J'ai été trop imprudent tout à l'heure. Mais je ne peux pas la voir. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Est-ce qu'elle va me détester? Quand maman est timide, ses oreilles deviennent rouges. On dirait qu'elle aime aussi le prince papa. Papa, vas-y. Ma deuxième sœur. J'ai déjà réservé une voiture. Nous déménageons dans la nouvelle maison. Le trajet ne coûte que 3 sous. Xiao Xuan, ta blessure vient juste de guérir. Pourquoi tu cours encore partout? Prince, il m'a donné le meilleur médicament pour les blessures. Et le médecin prend soin de moi à tour de rôle. Je vais très bien depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas. Zixuan, va vite au palais et dis au prince. Nous avons déménagé. Sinon, le prince ne pourra pas trouver la deuxième sœur. D'accord. J'y vais tout de suite. On dirait que l'oncle le sait aussi. Nouveau papa et maman. Ils sont complètement perdus. Xiao Xuan, ne t'en va pas. À l'avenir, ne dérange pas le prince. Deuxième sœur. Pourquoi cela? Tout le monde peut le voir. Le prince a des sentiments pour toi. Vraiment? Tu ne comprends pas? Je sais. Mais, j'ai des enfants après tout. Il a une haute position. Il doit tenir à sa descendance. Est-ce qu'il considérera Xiao Bao comme le sien? Xiao Bao est ma vie. Si je ne peux pas bien traiter Xiao Bao, je ne me marierai avec personne. Et maman, ne t'inquiète pas. Toi et le nouveau papa. C'est un destin béni par le vieux de la lune. Maman, tu ne peux pas y échapper. Comment se porte ce roi aujourd'hui? C'est vraiment un jeune homme élégant comme un arbre de jade. La princesse du comté l'a vu. Elle ne pourra que faire des éloges. Elle est tombée amoureuse. Et se marier à nouveau. Prince, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que la princesse a accouché. Aujourd'hui, nous devons déménager dans la ruelle du sud. Je suis ici pour féliciter votre déménagement. Oui, oui, oui. Le prince a également préparé pour vous tous quelques petits cadeaux. Je vous prie tous de ne pas les mépriser. Cette pierre à encre est de qualité fine. Le travail est exquis. Cela doit être l'œuvre d'un maître. Moi, je peux même l'utiliser pour moudre. Un jade sans défaut, racine carrée. Un jade parfait, avec une excellente qualité. Ne serait-ce pas un trésor difficile à trouver? La perle de l'Est de la mer du Sud peut-être. Le prince papa est vraiment fiable. Les cadeaux sont vraiment bien choisis. Je ne sais pas ce qu'il va offrir. Quelle bonne chose tant. Un poignard si tranchant. Justement en train de penser à utiliser pour s'entraîner et se défendre. Prince, c'est trop précieux. Je vous prie de le reprendre. La princesse n'a pas besoin de refuser. Vous m'avez déjà sauvé la vie. J'aurais dû venir vous remercier plus tôt. Au fait, c'est pour Xiao Bao, princesse. Ce verrou de sécurité, mais il a été forgé par le prince lui-même. J'ai aussi demandé conseil à un expert, pour protéger la petite princesse. 100 ans sans souci X. Ce petit verrou a de l'énergie spirituelle.
Il peut m'aider à retrouver mes pouvoirs. On dirait que Xiao Bao aime beaucoup ce cadeau. Je vais le lui mettre. Oui. Ce verrou, les bords sont si lisses. Le prince a peur que Xiao Bao se blesse, n'est-ce pas? Regardez. Le prince se soucie beaucoup de Xiao Bao. Il a envers Xiao Bao l'air d'une véritable affection, complètement différente du Shimei. Mes pouvoirs sont effectivement revenus. Xiao Bao peut maintenant lancer des sorts. Le prince en tant que père est si attentionné. Xiao Bao va t'aider alors. Le déménagement est extrêmement compliqué. Sinon je peux envoyer quelqu'un pour aider la princesse. Alors merci beaucoup Votre Altesse. Après le déménagement, pourquoi ne pas rester pour le dîner Votre Altesse? Je préparerai pour Votre Altesse quelques plats que je maîtrise. Moi, comment ai-je pu être si imprudent de dire ce que je pensais? Alors je vais déranger la princesse. Le trajet prendra environ une demi-heure. J'ai préparé une voiture. Je vous y emmène. Ah, pas besoin, pas besoin. Tu peux juste emmener ma sœur. Xiao Xuan et moi prendrons la voiture. Je me sens toujours un peu étouffée. Grande sœur, je n'ai jamais pris de voiture. Tu es bête. Votre Altesse, Xiao Xuan et moi nous irons à pied. Ma sœur est fragile. Elle ne peut pas supporter trop de tracas. Pourriez-vous aussi l'emmener un peu Votre Altesse? Grande sœur, tu... Et ma tante est vraiment astucieuse. Princesse, votre frère est très intelligent. S'il avait un bon maître pour l'enseigner, il accomplira sûrement de grandes choses à l'avenir. Je souhaite le recommander à l'Académie Mingxin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est celui-là. De nombreux fonctionnaires en sont sortis. L'Académie Mingxin. Xiao Xuan a toujours aimé apprendre depuis son enfance. S'il le savait, il serait certainement très heureux. Maman et le nouveau papa ont discuté tout le long du chemin. Ils parlaient tous de tante et d'oncle. Si cela continue comme ça, quand auront-ils des progrès? Fais attention. Ce chemin est un peu chaotique. Sinon Xiao Bao, laisse-moi porter. Repose-toi sur l'oreiller moelleux. Le père royal est bon partout. Il est juste trop attentionné. C'est pourquoi il ne peut pas atteindre maman. Xiao Bao ne peut pas s'empêcher d'agir. Prince, un espion de l'Ouest a transmis des nouvelles. Je n'ai rien vu. Prince, nous sommes bientôt dans la ruelle du Sud. Je vais vérifier. Je vais d'abord ramener Xiao Bao. Vent frais. Prince, je reconnais ma faute. Tout à l'heure une grosse pierre est apparue sur le chemin. Une grosse pierre. J'ai failli à mes devoirs. C'est pourquoi vous et la princesse avez été effrayés. Tu as très bien fait. Ah, ainsi. Nous avons aussi un lien de parenté. Si je dois être responsable. Je ne sais pas si elle le souhaite. Tu dis, que des Xirong. Un espion a transmis des nouvelles. Un agent Xirong est à la cour. Il y a aussi un complice à l'intérieur. Transmettez l'ordre de ce roi. Enquêtez minutieusement sur cette affaire. Il faut absolument retrouver cette personne. Le jeune empereur écoute et suit les conseils de He Xingyuan. Suspendre le ministre pour enquête. Même si on ne peut pas trouver de preuves contre le ministre. Avec He Xingyuan présent, le ministre aura du mal à se relever. Papa, le mois prochain c'est le jour de notre mariage. Pourquoi as-tu envoyé quelqu'un annuler ma liste de vêtements de mariage? Ne me dis pas que tu veux me voir porter une robe simple pour le mariage? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le mariage est annulé. Donc il n'y a pas besoin de vêtements de mariage. Maintenant tout le monde en ville le sait. Du Shimei a été répudié par la princesse. Si tu l'épouses, cela ne fera que ternir le nom de la famille. Je ne permettrai jamais à ce bon à rien de souiller le nom de la famille Qin. À l'avenir, tu n'as plus le droit de le revoir. Cette femme, quelle sorte de princesse est-elle? Il suffirait de les tuer, n'est-ce pas? Ainsi, Du Lang est donc naturellement innocent. Père, tu m'as promis. Elle est maintenant de la royauté. Elle a aussi le régent derrière elle. Qui oserait lui faire du mal? Tu trouves que je vis trop longtemps? À mon avis,
Tu es juste effrayé par Xingyuan. C'est ça, tu es devenu idiot de peur. À l'époque, dans la lutte pour le pouvoir, tu as perdu contre lui. De nos jours, tu es même destitué et sous enquête à cause de lui. C'est parce que tu es inutile. Insolent. Tu oses me frapper. En effet, dans ce monde, seul Dulang me traite sincèrement. Je n'ai pas un père comme toi. Reviens, Jiaowei. Avec Xingyuan ici, je ne trouverai pas de paix un seul jour. Il semble que je devrais tenter ma chance. Il vaut mieux l'éliminer rapidement. Jiaowei Jiaoxin, que du ministre. Puis-je d'abord m'installer dans le palais, puis nous marier ensuite? Ne parle pas de lui. Il ne me permet pas de te revoir. Je n'ai pas un père comme lui. Quoi? Ça c'est toi. Tu es sorti en cachette. Dulang. À partir de maintenant, il n'y aura que toi. Stupide. Plus de titres de fille de noble. Tu n'es qu'un fardeau. Même si je te vends, tu ne vaux pas grand-chose. Si j'avais su cela plus tôt, je ferais mieux de m'accrocher à Meng Qingji. À l'époque, Meng Qingji était très obéissante envers moi. Si je lui demandais, on ne sait jamais, elle pourrait revenir. Xiao Xuan, tu es seule à l'académie. Tu dois bien manger et t'habiller. Tu entends? Ma deuxième sœur. Je vais étudier dur pour obtenir un diplôme. Je vous soutiendrai à l'avenir. Je ne vous laisserai plus vous inquiéter. Ne t'inquiète pas, oncle. Tu es destiné à devenir un grand fonctionnaire. À l'avenir, tu seras riche et honoré. Tu vivras jusqu'à 100 ans. Qingji, ne t'inquiète pas. Xiao Xuan est intelligent. Il réussira sûrement et reviendra. Qu'est-ce que tu fais ici? Après tout, nous sommes mariés. De plus, Xiao Bao est toujours ma fille. Je reviendrai toujours vous voir. D'où vient cette grenouille qui crie? C'est juste que j'ai vu que la deuxième sœur est devenue princesse du comté. Et je suis revenu pour flatter toi. Qingji, avant c'était de ma faute. Donc, c'est pourquoi vous m'avez mal compris. Mais Qin Jiaowei s'est intéressée à moi. Après tout, elle est la fille d'un noble. Moi, comment oserais-je refuser? Mais j'ai toujours cela en tête. C'est toujours vous deux, mère et fille. Au moment où il a abandonné sa femme, si facilement. Maintenant il sait qu'il pense à elle. Comment venir les mains vides? N'est-ce pas qu'il veut tirer profit sans rien donner? Moi? Qui a dit que je n'avais pas apporté de cadeau? Voici ce que j'ai spécialement demandé pour Xiao Bao, auprès du temple Qingyun. Un talisman de protection que j'ai obtenu. Ce grand salaud n'a vraiment pas de honte. C'est clairement quelque chose de peu de valeur. Pour faire le nombre, maman n'en a que faire. Les choses sont bonnes, je les ai acceptées. Les choses sont bonnes. Je les ai acceptées. Cette idiote a effectivement raison. J'ai encore des sentiments. Si nous nous remettons ensemble, je suis sûre de pouvoir obtenir des promotions. Du Shimei est sans scrupules. Si je refuse, il risque de s'accrocher sans cesse. Qingji, je le sais. Tu vas sûrement me pardonner. Penser qu'un morceau de jade peut tout effacer. Les erreurs que tu as commises dans le passé. Si tu te repens sincèrement, montre un peu de sincérité. Tant que tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment? J'ai entendu dire qu'il y a un fruit sur la montagne qui peut guérir toutes les maladies et assurer une longue vie. Longue vie prospère. Une fois que tu auras trouvé, reviens plus tard. Grande sœur, accompagnez les invités à fruit. Et tu dis attends-moi. Je suis sûre que je vais le trouver. Ne t'approche pas. Deuxième sœur, est-ce que tu as vraiment oublié ce qu'il a fait pour toi et petit trésor? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu veux vraiment le pardonner? Comment cela pourrait-il être possible? Ce n'était que des balivernes de ma part, pour le distraire. Où dans le monde? Un fruit aussi magique? Laisse-le chercher lentement. Maman, ne t'inquiète pas. Le grand homme à problème est maudit, et il aura des malheurs. Il n'aura bientôt plus de temps pour embêter maman. Rond, quel endroit délabré. Il n'y a même pas d'herbe. Où trouver ce fruit pourri? Qu'est-ce que c'est? Ah, 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 ah. Va, va.
Tu dis, Du Shimei est allé la voir. Et la princesse a dit que si on trouve le fruit, on peut le pardonner. Prince, dans ce monde, il n'y a pas vraiment un fruit capable de guérir toutes les maladies, n'est-ce pas? Ils ont eu des sentiments. Et il y a petit trésor comme lien. Est-ce que tu veux vraiment? Elle veut vraiment se réconcilier. Même sans, ce prince fera en sorte qu'elle réalise ses souhaits. Prince, que fais-tu ici à ce moment? Aujourd'hui j'ai trouvé dans l'entrepôt que cela pourrait te être utile. Je l'ai donc apporté. Voici. Un fruit de jade, qui pousse dans des lieux de fortune et de danger. Fleurit et porte des fruits en 100 ans. A des effets de circulation sanguine et de renforcement du corps. Bien que ce ne soit pas ce que tu dis, d'une vie éternelle sans maladie. Cela peut aussi avoir des effets de renforcement du corps et de prolongement de la vie. Les plaisanteries entre Du Shimei et moi. Comment le prince pourrait-il le savoir? Madame, pour garantir ta sécurité, j'ai placé quelques gardes à l'extérieur de la maison Meng. Cette action vise aussi à assurer la sécurité de toi et ta mère. Ce n'est pas une intention de surveillance. Il nous protège ainsi, mais ne nous a jamais informés. Ce jour-là, ce n'était rien d'autre que moi qui ai envoyé Du Shimei pour dire des bêtises. Et le prince y a cru. Ce n'est pas grave. Tant que ce que tu veux, je ferai de mon mieux pour te le trouver. Shinji, je suis venu aujourd'hui pour te poser une question. Je t'apprécie. Je ne veux plus te subir la moindre injustice. Peux-tu me donner une chance de prendre soin de toi et de petits trésors? Ouah, prince père. Enfin, je l'ai dit. Maman. Le grand salaud ne fera que nous mépriser. Prince père, 1000 fois mieux que lui. Maman, accepte-t-elle vite. Cette affaire est d'une importance capitale. J'ai encore besoin de réfléchir. Peu importe combien de temps, je t'attendrai. Prince, je suis dans la banlieue sud. J'ai trouvé des indices sur l'infiltration. Demain, j'irai dans la banlieue sud. Après que tu auras vu le souverain au palais, je viendrai te chercher. Et que se passe-t-il? Je me sens soudainement inquiet. Ce n'est pas bon, père, ce voyage est dangereux. Qu'est-ce qui se passe avec Petit Trésor? Petit Trésor, sois sage. Ne fatigue pas trop maman. Petit Trésor est généralement très sage. Ne pleure jamais. Est-ce qu'elle ne veut pas que tu partes? L'affaire d'infiltration est très sérieuse. Je dois enquêter personnellement. Je ferai attention. Prince, nous sommes dans l'arbre. Nous avons découvert un code laissé par les espions d'Exirong. En regardant les marques gravées, c'est de ces derniers jours. Ils ont déjà été tous capturés. Ce code doit certainement être l'œuvre d'un agent infiltré à la cour. Ce sont des bottes officielles, et celles d'un haut fonctionnaire. Des bottes de type Liue utilisées par les dignitaires. Qin Feng a envoyé quelqu'un surveiller le chancelier et les grands fonctionnaires comme le général protecteur du pays. Il est impératif d'attraper cette personne. Oui. Comme l'a ordonné le seigneur chancelier. Il faut absolument que Xing Yuan n'ait pas de retour. Prince. Je ne sais pas comment va le prince. S'il a été blessé. Maman n'aie pas peur. Papa est un homme de destin. Il ne lui arrivera rien. Deuxième sœur. Ce n'est pas bon. J'ai entendu dire qu'hier soir, un médecin impérial est entré dans le palais, et qu'il n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Le prince a probablement été gravement blessé. Quoi? Deuxième sœur. Que se passe-t-il? Petit Trésor avait clairement averti. Comment papa a-t-il pu être blessé? Maman. Allons vite voir papa. Il a dit qu'il prendrait soin de Petit Trésor. Comment cela a-t-il pu arriver? Non prince, les gens de bien sont protégés par le ciel. Il sera certainement sain et sauf. Grande sœur, nous allons maintenant au palais du prince. Tu es déjà si malade. Pourquoi courter encore partout? Je vais y aller. Non, je veux y aller moi-même. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû lui promettre dès le départ. Kingxi. Prince. Prince. Alors tu n'es pas blessé? Si ce n'était pas pour Petit Trésor, j'aurais été victime d'un complot. Prince. Des assassins les ont attrapés. Prince, réveille-toi vite. Tu ne peux pas mourir, Prince. Prince. Je ne suis pas encore marié. Comment cela pourrait-il arriver? Lune. Prince. Prince. Nous avons déjà attrapé les assassins. Mais ils se sont suicidés avec du poison.
Si ce n'était pas pour Petit Trésor, aujourd'hui j'ai spécialement mis une armure en fil d'or. Sinon, c'est soit la mort, soit des blessures. C'est Petit Trésor qui m'a sauvé. On dirait que cette petite comtesse est sûrement la réincarnation d'une étoile porte-bonheur. C'est sûrement parce que la comtesse est bienveillante qu'elle a permis à la petite comtesse de renaître dans la famille Meng. Elles m'ont sauvé mère et fille 2 fois. Dans cette vie, je veillerai sur elles. Ne les laisse plus subir la moindre injustice. C'est ma faute de te faire t'inquiéter. Rassure-toi, à partir de maintenant pour toute chose, je te tiendrai informé à l'avance. Je dois quand même remercier Petit Trésor, qui m'a sauvé la vie. Alors père doit promettre à Petit Trésor d'être bon envers maman toute sa vie et de rendre maman heureuse. Au fait Shinji, tout à l'heure, tu as dit que tu me promettais quoi? Deuxième sœur a dit, toi. J'ai dit. Il se fait tard. Nous devons entrer dans le palais. Votre Majesté, voici la princesse consort Rui, le clan Meng et la petite comtesse. Ils sont venus au palais spécialement pour remercier le ciel d'avoir la faveur de Sa Majesté et d'être nommée comtesse. Je suis infiniment reconnaissante. Je remercie ici votre Majesté. Longue vie à votre Majesté. Tante impériale, relevez-vous. Je te permets de ne pas faire les salutations entre souverains et sujets, et de ne plus avoir à s'agenouiller à l'avenir. Tante impériale, tu es de la famille de l'empereur, donc tu es ma tante. Votre Majesté, je n'ai pas encore promis au prince. Appelle-moi tante, c'est tout à fait normal. Tante impériale, c'est donc Petit Trésor la sœur? Elle est belle comme une œuvre d'art. Elle a l'air d'apporter de la chance. C'est donc l'empereur mon frère. Ô empereur mon frère, il devrait avoir un destin de richesse et de longévité. Comment peut-il avoir l'air d'une personne à la vie courte? Tante impériale, puis-je te faire un câlin? Elle, oh non, ne fais pas ça. L'empereur est faible. Il manque de force. J'ai peur de ne pas pouvoir tenir Petit Trésor. J'ai peur de lui faire mal. Je suis désolée, oncle impérial. C'est ma négligence. L'empereur est faible. La mère de l'empereur était empoisonnée pendant sa grossesse. Elle a donc été empoisonnée. Il a été faible et malade depuis sa naissance. Au cours de ces années, il a cherché des médecins renommés, mais aucun n'a pu le guérir. Son poison prénatal. Oh! J'ai peur qu'il ne survive pas, qu'il ne vive pas jusqu'à l'âge adulte. C'était donc un empoisonnement. La vie de l'empereur, mon frère. C'est pourquoi il est si faible. Mon frère n'a pas peur de voir Petit Trésor. Ô empereur, empereur, votre majesté, venez ici, annoncez le médecin impérial. Père, ne panique pas. Le sang de mon frère a retrouvé son cours. Il est trop faible. Il n'a pas pu le supporter un instant. Il se réveillera bientôt. Oncle impérial, je vais bien. Je viens de voir une lumière dorée. J'ai soudainement ressenti une chaleur dans le cœur. J'ai aussi de la force dans mon corps. Les résidus de poison dans le corps de votre majesté ont été éliminés. Santé impériale. Félicitations, votre majesté. Oncle impérial. Est-ce que je suis guéri? Je peux grandir maintenant. Oui, c'est super. Rencontrer Petit Trésor. Mon corps va mieux. Petit Trésor. C'est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Que le frère empereur vive longtemps, pour pouvoir toujours veiller sur maman et Petit Trésor. Petit Trésor doit aussi s'accrocher fort. Votre majesté. Petit Trésor semble vraiment vous aimer. Voulez-vous la prendre dans vos bras? Petit Trésor m'a sauvé la vie. Je dois bien la remercier. Voici mon médaillon personnel. Voir le médaillon, c'est comme voir l'empereur. Offert à ma sœur. Dans le futur ce monde, tu peux marcher à ta guise. Je te protégerai toujours. Waouh, mon frère est si généreux. Avec mon frère et mon père ici, la vie à la maison sera sûrement de mieux en mieux. 2 assassins ont été éliminés. N'ont même pas pu obtenir la vie de He Xingyuan. À l'avenir, il sera de plus en plus prudent. Le tuer à nouveau sera aussi difficile que de gravir le ciel. J'ai juste peur que il enquêtera sévèrement sur cette affaire. Je ne peux que me cacher temporairement.
Ne te laisse pas prendre à un faux pas. Venez ici. Allez, ramenez la demoiselle, afin qu'elle ne cause pas plus de problèmes. Seigneur chancelier, la demoiselle est chez du Shimei. Elle a dit qu'elle ne reviendra jamais. Ah, fléau, l'aisselle. Une noble fille du palais ne fait pas cela. Elle insiste pour être avec ce imbécile aux belles paroles. Tant pis, laissons-la souffrir un peu, pour qu'elle puisse voir les choses clairement. Quitter le palais, elle n'est rien. Tu es en pleine forme. Pourquoi aller à la montagne? Et tu t'es même blessé comme ça. Je suis resté allongé sur la montagne pendant 3 jours. C'est seulement alors que quelqu'un m'a trouvé. Le médecin a dit que ta maladie a été retardée. À partir de maintenant, tu seras un boiteux. Que faisais-tu vraiment en montant la montagne? Dis vite. Moi. Je l'ai fait aussi pour toi et l'enfant. Maintenant, je n'ai pas un sou. Je n'ai pas d'argent pour vous entretenir. C'est pourquoi je voulais monter la montagne, trouver des herbes médicinales, pour échanger contre un peu d'argent. Oh là là, c'était donc pour moi. C'est moi qui suis inutile. C'est de ma faute. Je suis inutile. Dulang, ne t'inquiète pas. Je vais certainement trouver un bon médecin pour guérir ta jambe. Mais maintenant, tu ne retournes même pas au palais. D'où viendrait notre argent? Je connais un ami. Il pourrait nous prêter de l'argent. Nous prêter. Mais maintenant, je ne peux pas me déplacer. Alors qui est-il? Tu veux que j'aille lui demander? Il s'appelle Qianxi. Jiawei, une fois que mes blessures seront guéries, je pourrai te prendre avec éclat, pour t'épouser. C'est déjà mieux. Ah. Je vais te chercher un peu de médicaments. Espèce de sotte. Tu es bien là où tu es. Ne pas devenir la fille d'un ministre, mais vouloir être une paysanne. Aïe, à quoi bon TRD? Ça me fait perdre mon temps. Devenir le mari de la princesse de la préfecture. Une fois que tu seras sage, récupérer l'argent de la marque, puis te vendre dans une maison close. À ce moment-là, ton père ne pourra pas me blâmer. Deuxième sœur, les affaires de notre famille vont de mieux en mieux. Tout s'est vendu avant midi. Il vaut mieux frapper pendant que le fer est chaud. Ouvrir encore quelques magasins. J'ai aussi ce projet. J'ai déjà repéré les nouveaux magasins. Ah, j'espère que je ne vais pas perdre d'argent. Maman, n'aie pas peur, petit trésor est là. Maman, les affaires vont très bien. Nous allons bientôt devenir les plus riches. Ce n'est pas Qin Jiawei? Pourquoi est-elle habillée comme ça? J'ai peur que tu trouves ça de mauvais augure. Je ne l'ai pas dit. Elle s'est enfuie avec quelqu'un du nom de Du. Elle est devenue une souris de rue. Elle s'est cassé la jambe. Il n'y a pas d'argent pour acheter des médicaments. Qin Jiawei peut encore mener une bonne vie. Qianxi prête de l'argent avec intérêt. Elle ne va pas emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Allons jeter un œil. Tu dis, tu viens emprunter de l'argent pour du Shimei. Dulang a dit que vous avez souvent des relations. Est-ce que c'est possible que Dulang sera-t-il encore endetté? Sors vite l'argent. Du Shimei a vraiment du talent. Sa dernière femme n'a pas été dupée par lui. Si vite, il a encore amené une femme stupide. D'accord. Une fois que tu auras signé ce document, l'argent, il est à toi. Avec cet argent, on pourra guérir la jambe de Dulang. Attends. Pourquoi c'est toi? Puis-je tout faire? Qin Jiawei, regarde bien. Que dit ce document? Ce n'est qu'un document de prêt d'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Qin Dulang ont une relation étroite. Est-ce qu'il va encore me duper? Oh! Je comprends maintenant. Tu es venu voir Qianxi pour demander des nouvelles de Dulang. Je veux me réconcilier avec lui. HMPH. Tu es vraiment un esprit maléfique qui ne s'en va pas. Je te le dis. Dulang, je vais bientôt me marier avec lui. Je te conseille. Abandonne cette idée. Ma deuxième sœur te rappelle gentiment. Si tu ne l'apprécies pas, tant pis. Tu es toujours en train d'insulter celui qui s'appelle Du. C'est un ingrat. Il est juste venu te faire signer un prêt. Ce genre de personne. C'est seulement toi qui l'apprécies. Comment cela pourrait-il être possible? Je porte l'enfant de Dulang. Il ne trompera personne d'autre que moi. Est-ce vrai? Regarde le document. Tu sauras alors. Regarde juste. Pourquoi les intérêts sont-ils si élevés? Qianxi, tu es un ami de Dulang. Tu oses vraiment me tromper. Tu n'as pas peur de Dulang? De se fâcher avec toi? Qianxi n'est pas du tout un ami de Du Shimei. Il est juste un scélérat qui prête de l'argent. Quoi?
D'où vient cette vieille femme qui ose gâcher mes affaires? Que quelqu'un vienne me frapper. Petit trésor est ici. Personne ne touche à maman. Êtes-vous aveugle? Je vous ai dit de frapper cette femme. Osez toucher maman. Vous pouvez frapper pendant 3 jours et 3 nuits. Ne vous arrêtez pas. Arrêtez tous. Une bande d'inutiles. Je dois encore m'en occuper moi-même. Oh, tu es si belle. Ces gens sont immoraux et méritent d'être frappés. Pitié, héroïne. Je cherche juste à gagner ma vie. Ces mauvaises actions, ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est tout à cause de ce Du. Épargne-moi cette fois. Que veux-tu dire? Du Shimei trompe les jeunes filles, lui prête de l'argent. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'une affaire réussit, je lui donne toujours 30% des bénéfices. Puis je vends les filles, dans des maisons closes, pour éviter que les filles ne lui causent des problèmes. Si vous voulez régler des comptes, vous pouvez le trouver. Mais je porte l'enfant de Du, qui y nuit, ne me nuira pas. Quand j'étais enceinte de Petit Trésor, il m'a aussi trompé, emprunté de l'argent à intérêt. Tu sais que les lettrés aiment tous se donner un air cultivé. Si je ne vais pas aux réceptions, ils me mépriseront sûrement. Mais une fois dehors, il a toujours besoin d'argent. Shinji, tu ne veux pas que les autres me méprisent, n'est-ce pas? Dès que j'ai vu ce document, j'ai su que c'était de l'argent à intérêt. Donc j'ai refusé de signer. Depuis ce jour, il m'a traité avec froideur. Il doit penser que je ne lui sers plus à rien. Maintenant que tu es parti du palais, il ne s'occupera plus de toi. Il ne mettra plus d'efforts. Il pensera même à tirer un dernier profit de toi. Est-ce que Dulang m'a vraiment trompé? Tu veux juste semer la discorde. Ne pense pas que je ne sais pas. Quand je retournerai, je demanderai à Dulang. Si tu oses mentir, tu verras comment je te traiterai. C'est vraiment un bon cœur sans récompense. Deuxième sœur, tu ne devrais pas l'aider. Je ne l'aide pas. Je les divise plutôt. Du Shimei est arrogante et présomptueuse. Elle s'appuie sur cela. Ce n'est qu'une résidence du gouvernement. Qin Jiaoe est arrogante et tyrannique. Si elle savait, Du Shimei l'a trompée, elle ne le laisserait absolument pas s'en tirer. Il nous a causé tant de problèmes. Maintenant, nous devons aussi lui rendre l'appareil. Deuxième sœur est vraiment intelligente. Grand salaud, a fait tant de mauvaises choses. Même si maman ne s'en mêle pas, il sera quand même dans le besoin. Petit Trésor attend de le voir malchanceux. Seigneur chancelier, il ne reconnaît vraiment plus Qin Jiaoe. C'est ce que le seigneur chancelier a dit de sa propre bouche. À moins que mademoiselle ne reconnaisse elle-même ses erreurs. Sinon, elle ne mettra pas un pied dans la maison. Au départ, j'ai dépensé pour elle tant d'argent. Maintenant, je n'ai même pas récupéré mon investissement. C'est vraiment un bon à rien. Heureusement, elle est encore obéissante. Elle est allée demander de l'argent sagement. J'ai entendu dire que récemment ce bâtiment rouge, des gens choisissent spécialement des femmes enceintes. Je ne sais pas si cet argent peut-elle être vendu à un bon prix. Ah, il te faudra sûrement le prendre. Petite mignonne, tu oses me jouer des tours. Jiaoe, écoute-moi, Jiaoe. Qu'as-tu encore à expliquer? Je suis la fille d'une grande maison. Tout le monde dans la capitale doit me chérir. Qui t'a donné le courage de me jouer des tours? Quelle femme impudente tu es. Tu es maintenant partie de la maison, sans le soutien de la maison, avec juste ce visage. Tu penses que je vais même te regarder? Je crache. Que dis-tu? Si je ne tenais pas compte de ton père, je t'aurais déjà mise à la porte. Maintenant, sans le soutien du seigneur chancelier, tu n'es rien du tout. À l'avenir, mais je serai le mari de la princesse. Oh là là! En raison de notre ancienne amitié, cette gifle, je ne te tiendrai pas rigueur. Sois sage. Dégage vite. Tu n'es rien du tout. Tu veux encore être le mari de la princesse? Je te ferai même perdre un homme. Tu n'auras rien à faire. Quoi? Oh, je tort ne fera pas. Ose me provoquer. Je te ferai rembourser 10 fois. J'ai plein de moyens. Te faire vivre un enfer. Grande sœur, repose-toi un peu. Il est temps de manger. Deuxième sœur, tu arrives à point nommé. Je viens d'entendre un serviteur dire, Qin Jiaoe et Du Shimei ont retourné leur veste. Du Shimei a même été rendu infirme. Qin Jiaoe est vraiment impitoyable. Elle est retournée au palais. Elle a supplié pendant 3 jours entiers. La porte du palais ne s'est ouverte qu'alors.
Elle a fait savoir. Elle a dit que quiconque frappait du Shimei d'un coup, elle donnerait 1 ou 2 pièces d'argent à cette personne. Maintenant, du Shimei est comme un rat dans la rue. Tout le monde crie à sa perte. Selon Kenshi, du Shimei, avant de m'épouser, a aussi fait du mal à 3 jeunes filles. C'est sa punition. Ce grand salaud a fait tant de mal. Sa punition n'est pas encore terminée. Grande sœur, tu dois encore t'entraîner. Tu es si assidue. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que tu vas partir au combat. Je voudrais être comme père, aller au front pour combattre. Mais, il n'y a pas de camp militaire qui accepte les femmes. Toute cette force que j'ai, il n'y a nulle part où l'utiliser. Ce monde est trop injuste envers les femmes. Qui a dit que nous ne pouvons pas défendre notre pays? Si tu veux rejoindre l'armée, je peux t'aider. Si tu veux rejoindre l'armée, je peux te recommander. Prince, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? L'hiver approche. Le palais a justement un lot de la brocade de rats de feu. C'est le meilleur matériau pour se préparer au froid. Cela peut parfaitement te convenir pour faire des vêtements d'hiver pour petits trésors. Je l'ai donc apporté. Monsieur Prince, puisque le prince est ici, pourquoi ne pas rester pour manger ensemble? Papa est si attentionné. Les oreilles de maman sont à nouveau rouges. On dirait que maman aime toujours papa. Prince, vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez me recommander au camp militaire. Cela, est-ce vrai? Je parle avec sérieux. Je tiens mes promesses. Mais il n'y a jamais eu de femme dans l'armée. Prince agir ainsi ne risque-t-il pas de susciter des controverses? J'ai été régent si longtemps. Quelle rumeur n'ai-je pas entendue? Tu te soucies encore de ça. En plus, ta sœur est déterminée à servir le pays. Si tu ne l'aides pas, ne serais-tu pas la décevoir? Prince, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement ne pas décevoir votre recommandation. Quelque chose de remarquable. Je vais m'entraîner avec le sabre tout de suite. Tianjie, tu n'as pas encore mangé. Tante va au camp militaire. Le jour où elle deviendra générale n'est pas loin. Ah, père est à la fois beau et capable. Et il est si bonne avec maman. Maman, quand a-t-elle accepté d'épouser père? Shinji, j'ai encore quelque chose à te donner. Quoi? C'est... L'oncle Meng est mort au combat. La tante Meng est décédée de chagrin. À cette époque, tu n'avais que quelques années. Je pense que tu dois beaucoup le manquer. L'oncle, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai ordonné à quelqu'un de aller chez ses anciens soldats pour enquêter. J'ai retrouvé ses affaires anciennes. Ce n'est pas à père. C'est à moi. Avant que père parte en campagne. Il a spécialement emporté cela. Je vais souvent le sortir pour le regarder. Comme si tu me voyais. Père, ta fille te manque beaucoup. Oncle et tante, je vais bien m'occuper d'eux. Shinji et petit trésor. Vous êtes là-haut. Soyez en paix. Je n'ai jamais parlé de père. Pourtant, il peut penser à cela. Il peut tout envisager. Si c'est ce genre de personne, on ne peut pas lui confier le monde. Y a-t-il encore des personnes dignes? Tu es faible. Il n'est pas nécessaire de m'accompagner. Prince. J'ai bien réfléchi. Si tu peux vraiment considérer petit trésor comme ta propre fille, je te le promets. Oui, maman a enfin donné son accord. Que fait encore père? Dépêche-toi d'y aller. Shinji, tu es vraiment bien sûr d'y réfléchir. Je te le promets. Cependant, petit trésor est tout pour moi. Après notre mariage, petit trésor portera mon nom de famille. Prince, peux-tu l'accepter? Je te le promets. À partir de maintenant, nous n'avons pas besoin d'enfants. Petit trésor est ma fille. Toi, tu as même pensé à cela. Parce que moi, j'ai hâte de t'épouser. Avant, tu as trop souffert. À partir de maintenant, tout dépend de moi. Je te protégerai à coup sûr. Avec petit trésor, tout ira bien. Papa et maman, il me semble que j'ai trouvé mon bien-aimé. Je pensais que du Shimei était en train de jeter de la boue sur la princesse Rui. Je ne m'attendais pas à ça. Elle est en fait la bien-aimée de Xingyuan. Un tigre a une faiblesse. Il deviendra un tigre de papier. Puisque Xingyuan a des gardes du corps partout. Il vaudrait mieux s'en prendre à Meng Qingji.
Ah, prince. Le premier jour du mois prochain est un jour propice pour se marier. Ce prince veut épouser brillamment Qingji. Un mois, c'est trop court. Je n'aurai pas le temps de préparer. Ah, prince. Dans 6 mois est un jour rare en 100 ans. Un jour de grande chance. Ce prince ne peut pas attendre. Les affaires de mariage doivent être faites tôt, pas tard. Sinon, prince, choisissez vous-même. C'est moi qui suis confus. Concernant le mariage, cela devrait être décidé par Qingji. Préparez la voiture. Allons au manoir des Meng. Prince. Aujourd'hui la princesse est à l'académie pour voir son frère. À cette heure-ci, elle n'est probablement pas encore revenue. Je me souviens bien, Votre Altesse. Je veux juste attendre son retour. Prince, n'es-tu pas en train de protéger la princesse? Que s'est-il passé? Nous avons été attaqués par des assassins. La princesse et le petit prince ont été enlevés. Que dis-tu? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'oncle. Il s'en sort bien à l'académie. Il est en pleine ascension. Il est loué par les enseignants. C'est vraiment le grand maître des lettres. C'est un destin prometteur. Je me souviens de ce chemin. La route est très stable. Pourquoi aujourd'hui? Ça tangue autant? Ce n'est pas le chemin de l'académie. Cocher. Où vas-tu? Arrêtez le véhicule. Ah. Pourquoi n'ai-je plus de force soudainement? Il y a un parfum enivrant. Que se passe-t-il? Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. UGH, ça sent mauvais ici. C'est du sang de serpent. Maman est blessée. Elle a perdu beaucoup de sang. Que faire? Que doit faire Petit Trésor pour la sauver? Vous voulez voler de l'argent? Je peux vous donner de l'argent. Le maître a donné un ordre. Vous, mère et fille, allez. Empruntez des voies détournées. Assurez-vous de l'emmener à la montagne des serpents. Et ensuite, pas de pitié. Tu dois blâmer. Alors blâme ta propre malchance d'avoir été remarqué par le régent. C'est à cause de Xingyuan que il s'en prendra à nous. Vous pouvez me tuer, mais je vous en supplie, laissez ma fille tranquille. Elle est encore petite. Elle ne comprend rien. Je vous en supplie, laissez-la partir. Maman, non. Petit Trésor ne veut pas que tu meures. Malan, c'est moi qui t'ai fait du mal. Petit Trésor, je suis désolée. Quel bruit. Comment y a-t-il des meutes de loups ici? Cours, cours. Ces loups, pourquoi ne mordant-ils que? Petit Trésor, c'est toi qui m'as sauvé. Petit Trésor. Petit Trésor. Petit Trésor, que t'est-il arrivé? Petit Trésor. Petit Trésor, tu ne vas pas t'en sortir. Je vais tout de suite t'emmener voir le médecin. Prince, sauvé. Trésor. Petit Trésor. Que se passe-t-il avec Petit Trésor? Qingji. Qingji. Qingji, tu es réveillé. Le médecin impérial a déjà traité ta blessure. Ça ira vite mieux. Et Petit Trésor? Elle n'est pas encore réveillée. Petit Trésor ne dort jamais aussi longtemps. Que dit le médecin impérial? Petit Trésor n'a pas de blessure externe. Le médecin impérial ne peut pas déterminer la maladie. Je ne sais pas s'il va se réveiller. Comment cela a-t-il pu arriver? Petit Trésor a tant de chance. Elle peut guérir Grande Sœur et Xiaoshuan. Comment pourra-t-elle? C'est la faute de maman. C'est maman qui t'a fait du mal. Non, c'est ma faute. Ces assassins ont été tués par une meute de loups. Sur eux, j'ai couvert l'ordre secret de Qin Song. Si ce n'était pas pour moi, ils ne vous auraient pas attaqué. Si j'étais arrivé plus tôt, Petit Trésor ne serait pas en danger. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter sur lui. Je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Petit Trésor ne se réveillera pas non plus. Petit Trésor a beaucoup de choses merveilleuses. Peut-être qu'il y a dans ce monde vraiment des immortels. Ô cieux, je Xingyuan me porte volontaire pour échanger ma vie
Je demande au ciel d'ouvrir les yeux, pour que ma fille se réveille. Le pacte du ciel ne peut être violé. Accord est établi. Petit trésor. C'est génial. Si quelque chose arrive à Petit Trésor, je ne sais pas non plus comment vivre. Petit Trésor, Kingsley, je jure que je ne laisserai absolument pas cela se reproduire. Cela se produit. Voilà donc mon calvaire. Mais si je pouvais recommencer, Petit Trésor sauverait toujours sa mère. Heureusement que le grand-père céleste a dit, Petit Trésor a un cœur filial. Père échange encore sa vie pour une autre. Je ne peux pas supporter de faire subir des malheurs à une bonne famille. Il va punir ceux qui l'ont insulté, qui a eu tant de courage, d'oser insulter le ciel. Une bande d'incapables, qui ne peuvent même pas tuer une mère et son enfant. Je voulais à l'origine utiliser la situation de cette mère et de sa fille, pour saisir le point vital de Xingyuan. Maintenant tout est perdu. J'ai peur que Xingyuan ne se contentera pas de si peu. Que voulez-vous faire? Le coupable Qin Song, qui entretient des soldats privés, qui a tué la princesse, sur ordre du prince. Vous serez jeté dans les cachots, pour que vous subissiez le jugement. Quelqu'un vienne. Attendez. Grand homme, tu as vraiment du cran. Tu veux attraper mon père sans preuve. Qui te crois-tu? Cette preuve est suffisante pour faire emprisonner Qin Song. Tais-toi. Je suis un fonctionnaire intègre et honnête. J'ai de nombreux ennemis. Ce n'est qu'une écriture. Il est évident qu'il y a des gens qui veulent me faire porter le chapeau. Est-ce que le régent veut encore me condamner avec ça? C'est une lettre secrète des espions de l'Ouest. L'écriture dessus est identique à la tienne. Ne serait-ce pas? C'est toi qui parles de faire porter le chapeau. La main de Xingyuan a déjà atteint l'Ouest. La trahison est une affaire grave. Elle sera certainement sévèrement examinée. Cette affaire ne se terminera pas bien. Est-ce que je vais devenir le coupable de la famille Qin? Venez ici. Attrapez-les. Lâchez-les. Jiawei. Vite, va chercher ton grand-père. Même s'il est déjà pas le général de l'État. En ce moment, il n'y a que lui qui peut sauver la famille Qin. Trahison. Mais cela implique les 9 clans. Je ne veux pas mourir. Ne t'implique pas avec moi. Tout le monde dans la capitale sait. Je ai quitté le palais depuis longtemps. Ces derniers jours je ne faisais que revenir chercher des affaires. Toi et moi n'avons aucun lien. Quoi? Jiawei. Emmène-elle. Je ne m'attendais pas à Qin Song. Travailler dur pour la famille Qin. Au final, je me retrouve trahi par tous. Avec une fin infâme. Bon sang. Tu es aveugle. Mon ventre. Au secours. Au secours. Chers voisins, la nouvelle boutique ouvre. Aujourd'hui notre magasin offre uniquement des cadeaux. Venez tous voir. Cette famille est incroyable. L'aîné est depuis toujours la première générale femme. Le deuxième ne fait que vendre du tofu et est devenu le plus riche de la capitale. Le troisième est le plus jeune, a réussi les examens avec brio. On peut supposer que cet enfant grandira et sera un grand personnage. On peut voir que c'est une maison bénie. Les autres ne peuvent que ressentir de l'envie. Tu dois être fatigué. Laisse-moi porter Petit Trésor. Non, tu es enceinte. C'est un moment délicat. Repose-toi d'abord. Je suis là. Mon beau-frère. Je fais les comptes. Laoguo vint à elle. Alors je vais d'abord faire les comptes.
5 wen. Pour toi. 你的 Revenez 再来 encore. 啊！哼 Je ne pensais pas qu'un mois seulement. Tu serais déjà enceinte. Petit trésor. Tu vas devenir une grande sœur. Es-tu content?